Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Mister Gadget. Alors aujourd'hui, nous allons faire un produit qui vient de chez Action. Donc c'est de la marque Varro et je suis tombé sur ce petit appareil, c'est-à-dire le Varro Air Pump 8 volts. Donc il a une particularité, c'est il a une batterie interne qui fait 2000 ampères-heure. En barre, il donne jusqu'à 10 bars.3, donc ça veut dire que il est quand même assez costaud pour gonfler des pneus de voiture. Donc en psy, ça donne 150 psy, et donc tout un tas d'accessoires, comme vous pouvez le voir là. Donc voilà, tout un tas d'accessoires ici. Donc on va voir ce qu'il vaut. Donc il se recharge avec un câble USB. Qu'est-ce qu'ils disent de plus sur ce truc? Donc voilà, c'est un 8 volts, donc 2000 ampères-heure. Donc c'est tout ce qu'ils mettent. Donc il y a des photos dessus qui montrent qui peut gonfler des pneus de voiture, des pneus de vélo ou des ballons. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà le déballer, on va l'essayer sur des pneus de voiture, et puis j'ai un anniversaire de ma petite filleule à faire demain après-midi, donc on va faire les prises de vue parce qu'on a un cadeau avec une structure gonflable. Donc on va voir ce que ça donne avec cette structure. Ouh, du mal à parler ce soir. Donc déjà pour l'instant, on va faire un déballage. Allez, c'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce déballage? Bon, mais écoutez, on voit qu'on a une petite rallonge pour mettre sur l'appareil, ici là, qui est très souple, et puis dans une fibre tressée qui a l'air de bonne qualité. Donc ça, c'est pas mal. On a différents embouts pour pouvoir gonfler tout ce qu'on a à gonfler, des aiguilles pour un ballon, des embouts plus ou moins fins, voilà, et puis voilà, un petit adaptateur pour mettre les choses au point. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a deux joints, voilà, je sais pas si vous allez bien les voir, deux joints toriques qui sont prévus en échange en cas où si vous pétez le joint qu'il y a ici sur la rallonge, voilà, donc on le place là, si ça pète, vous pouvez le changer. Donc au final, pour le montage, est-ce que c'est facile? Vous allez voir de suite, on le fait ensemble, voilà. Et bien écoutez, c'est très facile à monter. Donc voilà, donc alors on a plusieurs, je vois, on a une LED ici, donc on va voir, on va l'allumer. Donc pour l'allumer, il y a le bouton, vous avez plusieurs boutons. Donc vous avez le bouton marche arrêt, et puis après vous avez différents boutons de paramétrage avec plus ou moins aussi pour régler la puissance de réglage. Mais d'abord, on va l'allumer. Donc voilà. Donc vous avez ici la marque avec une LED qui s'allume. Donc voilà, ça fait plusieurs couleurs. Là, elle est en bleu, tout à l'heure, elle était en verte. Donc vous avez un petit écran LCD. Donc apparemment, ça a l'air de bien être affiché. Vous avez la puissance en barre qui est demandée au départ.
Donc avec une petite icône de batterie. Donc là il reste 2 barres sur 3. Donc on va voir voilà, on a le bouton lumière. Attention, voilà, là c'est la lampe lumière. Voilà, il y a le signal SOS et voilà. Donc il y a deux modes pour la lumière, donc SOS et mode normal. Ça ici, voilà. Donc ici vous avez un bouton là, le bouton ici avec voilà, c'est deux flèches arrondies. Donc vous avez plusieurs modes. Donc là c'est pour les vélos motos. Ici vous avez pour les scooters, donc c'est des roues un peu plus puissantes qu'il faut mettre. Donc vous voyez, à chaque fois que vous passez à un mode, vous avez une couleur différente. Ici vous avez pour les véhicules. Ici vous avez pour les ballons. Et puis ça c'est le mode comme si vous vouliez le mettre en soufflette. C'est-à-dire on va le voir de suite. On va voir ce que ça. Voilà. Donc, par contre, il est très brillant. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le sonomètre pour voir à combien de bruit ça monte. Bon, voilà, magie du montage. Ça y est, j'ai récupéré mon décibelmètre. Donc, je l'allume. Ah, j'ai dû mettre une pile pas dans le bon sens. Oui, c'est celle-là. J'avais eu un doute tout à l'heure. Allez, on met en marche. J'ai le décibelmètre qui est bon, donc on va le mettre à peu près à, voilà, à 40 cm, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc j'ai une mesure de quand il marche le petit compresseur de 89,3 décibels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait un peu de bruit. Donc, vaut mieux l'utiliser à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais bon, voilà. Donc ça c'est classique quand même, hein, parce que ce genre d'appareil fait toujours un peu de bruit. Ce qu'on peut voir ici, c'est que vous avez en dessous une grille de ventilation. Donc, à un moment donné, s'il est trop sollicité, il y a une petite ventilation qui se fait. Donc ça c'est pas mal. Sur le côté, on a la prise USB pour la recharge. Donc c'est de l'USB-C. Donc on le met en recharge et puis vous êtes parti pour soit gonfler vos pneus, soit gonfler ce que vous avez à gonfler. Mais maintenant, assez de blabla, on va passer à quelques tests. Allez, c'est parti. Bonjour Mister Galette, on se retrouve pour une nouvelle vidéo gonflement de voiture qui va créer un deuxième. On a vu sur les essais sur une petite structure gonflable d'enfant que voilà, il va gonfler, mais il va mettre quelques minutes pour gonfler. Donc quand je l'allume sur le beau petit écran, on voit bien que pour la petite structure d'enfant, il a utilisé une barre. Donc une barre d'énergie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour gonfler des pneus ou quoi que ce soit, pour mettre 200-300 grammes par pneu, vous allez faire la voiture complète. Mais si vous avez un pneu complètement à plat, il fera juste le pneu. Donc, et si vous avez besoin de gonfler les autres pneus en même temps aussi, il faudra recharger le compresseur pour faire la pointe sur tous les pneus. Donc voilà. Donc j'ai déjà eu un peu ce type de compresseur chez Lidl, mais en moins costaud parce qu'il n'avait pas duré longtemps. Il se branchait sur l'allume-cigare et l'allume-cigare et la prise allume-cigare avait un peu pris cher. Elle avait fondu au bout de 2-3 utilisations. Là c'est différent. Donc on a une prise USB ici, on a une batterie à l'intérieur de 2000 mAh. Donc on n'a pas besoin de le brancher sur l'allume-cigare, ce qui risque pas de faire chauffer les prises et de les fondre. Donc ça c'est bien. On a différents réglages, que ce soit pour le ballon, la voiture, le vélo et les scooters. Donc ça va programmer une pression maximale à ne pas dépasser. Donc ça c'est bien. Et puis voilà, donc vous avez votre petite lampe là, comme voilà. J'ai boué un petit peu voilà.
Donc vous avez aussi un mode SOS qui est pas mal. Donc voilà, et une fois que vous avez programmé, que ce soit pour le vélo, vous avez le bouton play pause qui permet d'envoyer le compresseur. Si vous voulez faire une pause, vous appuyez dessus, il s'arrête et vous pouvez reprendre en rappuyant dessus. Et le bouton que vous avez juste à côté ici, voilà, le petit bouton en forme de rond permet, je sais pas si vous allez voir, en haut vous allez voir, vous avez des petites icônes de changement, voilà, on le voit, et pour mettre les différents modes. Donc en même temps on a la LED ici qui change à chaque mode différent. Donc voilà, donc ça vous permet de pas vous tromper dans les modes. Donc une fois qu'on a compris un peu le fonctionnement, c'est un petit article qui est très simple. Donc dans la boîte, on a eu le mode d'emploi avec, c'est marqué en français, donc vraiment bien, donc qui explique un peu ce qu'il y a. Vous avez le petit tuyau de rallonge et puis différents embouts. Donc voilà, moi j'en avais mis un pour gonfler comment ça s'appelle, la structure gonflable pour le bébé. Donc on a aussi un embout comme ça, et puis on a d'autres embouts. On a, il me semble, trois embouts supplémentaires. Voilà, 2 embouts, une aiguille pour le ballon et un autre embout d'adaptation pour les vélos. Donc voilà, pour réduire un petit peu la taille. Donc c'est bien fourni, et en plus moi ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont fourni une petite housse. Voilà, c'est très léger, mais ça permet de mettre à l'abri le compresseur dans le coffre. Donc franchement, moi je vois bien ce petit compresseur en mode dépannage dans le coffre. Donc voilà, le seul truc c'est qu'il faut veiller qu'il soit toujours bien chargé, au moins 2 barres facilement. Et donc voilà. Et pour le prix, donc ça je l'ai eu chez Action, c'est la marque Varro. Et en prix, il est juste à moins de 20 €, 19,90 €. Alors, moi je pensais qu'il était un petit peu plus puissant. Donc il est assez puissant pour faire tous les usages que je vous ai dit, vélo, scooter, voiture et structure gonflable d'enfant. Bon, le seul truc c'est que pour les structures d'enfant, il met le temps pour charger. Donc voilà, en même temps, ce n'est pas un gros compresseur non plus, hein, mais il fait le taf. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui pour un petit objet que je trouvais très sympa chez Action, et en plus en qualité qui est très bonne. Donc voilà, après ne vous attendez pas à gonfler 4 pneus à plat d'une voiture, donc il en fera un, et puis il faudra recharger à chaque fois. Mais si vous avez un appoint de faire 200-300 grammes par pneu, il le fera sans problème en utilisant juste une barre. Donc ça, c'est pas mal. Voilà pour moi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.